Alors, comment éviter de faire des wet dreams quand on est en rétention séminale? Pour ceux qui ne savent pas, wet dream, ça veut dire tout simplement émission nocturne. Donc c'est concrètement le fait d'éjaculer pendant le sommeil. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question-là par DM sur Instagram, en commentaire, voilà, sur toutes les plateformes. C'est une question qui revient énormément, donc du coup, je voulais faire une vidéo là-dessus. Pour rappel, quand vous êtes en rétention séminale, c'est uniquement pour votre propre développement personnel. C'est pour devenir la meilleure version de vous-même, pour être plus en alignement avec votre source, pour avoir plus d'énergie, plus de motivation et canaliser votre énergie vers un objectif, un projet ou une activité, et pour booster votre énergie et votre motivation. Donc lorsque vous êtes en rétention séminale, c'est une pratique spirituelle, c'est uniquement dans le but de vous élever en fait, d'élever votre vibration et de vous sentir bien. Donc quand j'entends que vous le faites pour vous, ça veut dire que vous êtes uniquement focalisé sur vous. Si vous voulez avoir des objectifs et des résultats dans votre vie à n'importe quel niveau, il faut vous focaliser sur vous. Si vous attendez de l'extérieur d'avoir des choses qui arrivent comme ça ne marchera pas. Il faut que vous changiez intérieurement. Et pour changer intérieurement, il faut changer soi-même, changer les croyances et les pensées sur soi-même, changer votre énergie, augmenter votre vibration, donc changer d'action, changer de pensée. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez avoir des résultats. Mais si vous restez focalisé sur les choses extérieures et que vous passez votre temps à attendre quelque chose, à être dans le besoin ou à vibrer le manque ou quelque chose, vous n'allez rien avoir. Alors avant de partir sur le premier point, c'est normal de temps en temps d'avoir des émissions nocturnes. Voilà, on est des êtres humains et les hommes ont produit du sperme, donc c'est normal de temps en temps de décharger. Voilà. Quand vous déchargez, c'est pas quelque chose de mauvais, vous le faites pas forcément consciemment et c'est ok. Voilà, ce qu'il faut, c'est minimiser au maximum cette perte, puisqu'encore une fois, lorsque vous éjaculez, même si ce n'est pas une éjaculation volontaire, vous perdez physiquement vos nutriments. Donc encore une fois, le but, c'est de retenir au maximum et de concentrer au maximum cette énergie, cette matière en vous. Donc de la canaliser au maximum et d'éviter au maximum d'avoir des pertes. Arrêtez de mettre votre énergie dans les pensées sexuelles. Quand vous avez des pensées sexuelles, vous les alimentez en permanence. Vous êtes par exemple sur Instagram, vous suivez tout un tas de femmes et lorsque vous faites ça en permanence, que vous regardez des femmes, forcément ça stimule vos pensées et votre énergie sexuelle, au lieu de la concentrer, de la garder pour vous, vous la mettez dans le manque et dans la frustration. Donc il faut arrêter de passer votre temps à vous frustrer en fait en regardant des photos de femmes. Lorsque vous passez et que vous mettez toute votre énergie dans les femmes, vous mettez toute votre vie de côté en fait. Au lieu d'être focalisé sur vous et sur vos projets, vous mettez toute votre énergie dans les femmes. Comment vous croyez qu'une femme va s'intéresser à vous si vous passez votre temps à stalker des femmes? C'est pas ça, une femme, elle va être intéressée par un homme, quelqu'un qui veut quelque chose, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui est canalisé sur lui, qui est focalisé sur lui. Et quand vous faites ça, c'est là, quand vous n'êtes plus dans le besoin, c'est là que les femmes vont venir vers vous. Mais si vous passez votre temps à être là, à mettre la femme au cœur de votre vie, la recherche de la femme en fait, vous n'allez rien avoir en fait, autre que de la frustration et du manque, parce que vous allez vibrer davantage, encore une fois, de manque et de frustration. Donc vous allez uniquement avoir davantage ça. C'est une fois que vous allez prendre vraiment conscience que votre valeur, c'est vous qui la créez, que vous allez arrêter d'être focalisé sur des choses extérieures ou sur des femmes ou sur le manque de quelque chose et de vous recentrer sur vous. C'est vraiment important de prendre en conscience ça, c'est la base du développement personnel, c'est d'être focalisé, encore une fois, uniquement sur vous. Donc lorsque vous commencez à avoir des pensées sexuelles, changez de pensée, pensez à autre chose, mettez de la musique, visualisez-vous en train de faire quelque chose, voilà, mais changez, switchez vos pensées. Vous ne pouvez pas transmuter votre énergie sexuelle si vous, encore une fois, vous la gardez concentrée sur l'envie d'éjaculer. Il faut que vous oubliez totalement ça, il faut que vous switchez et faut que vous sortiez ça totalement de votre vie. La rétention séminale, c'est la base, c'est le fait de canaliser votre énergie, donc il faut sortir totalement l'envie d'éjaculer. C'est sûr que c'est contre nature, mais si vous voulez le garder pour vous et avancer, il faut arriver à mettre ça de côté. Donc arrêtez de mettre la femme et les pensées sexuelles au centre de votre vie. Tant que vous n'allez pas arrêter ça, vous allez continuer à avoir des pensées sexuelles et forcément en nourrissant votre subconscient comme ça, vous allez augmenter les probabilités d'avoir des wet dreams, tout simplement.
Maintenant, d'un point de vue physique, il y a d'autres points que vous pouvez faire également pour éviter les wet dreams. Donc le premier point, c'est tout simplement de dormir avec quelque chose de ample. Plus vous dormez avec quelque chose de serré comme un caleçon, plus forcément le contact physique fait que vous avez plus de chances d'avoir une éjaculation dans la nuit. Donc il faut vraiment favoriser un vêtement ample qui va vous laisser tout simplement respirer et qui va vous laisser de l'espace. La deuxième chose, c'est la douche froide. Quand vous prenez des douches froides, vous conservez votre énergie, vous êtes tout fortifié, vos pores de la peau se referment et vous, tout simplement, êtes beaucoup moins... c'est comme si votre énergie rentrait à l'intérieur de vous, en fait. Vous, au lieu de sortir l'énergie en permanence, vous la rentrez, vous vous rétractez. Donc c'est très important. C'est un bon conseil que je peux vous donner, c'est quand vous sortez de la salle de sport ou que vous allez vous coucher, même si c'est très dur, c'est vraiment de prendre des douches froides. Vous allez voir que votre énergie va se recentrer à l'intérieur de vous et ça va vous minimiser les wet dreams également. Le troisième point, c'est la méditation. Quand vous méditez, vous vous recentrez sur vous, vous recentrez votre énergie en vous, vous vous recanalisez totalement et vous allez voir que vos pensées sexuelles vont s'évaporer. Elles vont switcher parce que vous allez recentrer votre énergie en vous. Donc n'hésitez pas à méditer et le matin et le soir, ça va vous faire du bien. Et pour moi, c'est quasiment nécessaire et essentiel en rétention séminale. C'est vraiment un outil qui va vous permettre de radicalement shifter vos pensées sexuelles et de les recentrer. Se fatiguer naturellement, c'est-à-dire de passer une journée où lorsque vous allez vous coucher, vous êtes bien et vous avez fait tout ce que vous avez à faire. Si vous avez une journée productive, que vous êtes naturellement fatigué, votre corps va vouloir se restaurer. Et encore une fois, ça veut dire que vous allez avoir moins d'excitation, vous allez être épuisé, comme après le sport par exemple et après avoir travaillé. Et là, vous allez beaucoup mieux dormir et vous allez avoir beaucoup moins de pensées qui vont faire que vous allez favoriser les émissions nocturnes. Donc surtout, quand vous allez vous coucher, il faut que vous méritiez votre lit. Vous voyez votre lit et vous dites ça y est, là je l'ai mérité, là c'est cool, là je peux aller me coucher sereinement. Et là vous allez voir que vous avez beaucoup moins de probabilité d'avoir des wet dreams. Donc si je peux faire un résumé de cette vidéo encore une fois, c'est de réfléchir, de prendre conscience de ces pensées. Et lorsque vous avez des pensées, encore une fois, qui sont sexuelles, shiftez-les. Vous n'allez rien attirer de positif, ni dans les pensées, ni dans les manifestations, tant que vous n'allez pas vous focaliser sur vous. Donc la rétention séminale, c'est un outil, encore une fois, c'est un outil de développement personnel. Mais pour que ça marche, pour en profiter pleinement et pour avoir tous les apports, il faut vous concentrer sur vous, sur vos objectifs et sortir totalement, décaler totalement les pensées sexuelles. Voilà. C'est vraiment le frein à votre énergie, à vos vibrations et à tout ce qui peut faire que vous allez manifester. Donc soyez concentrés uniquement sur vous.